Imaginez-vous être au sommet de votre carrière d'influenceuse, faire le festival de Cannes, être invité à de nombreuses interviews pour propager un message de bienveillance et d'acceptation. Imaginez être un personnage vous-même haut en couleur et qui casse les codes de ce que l'on a l'habitude de voir, mais qui au fond cache quelque chose de beaucoup plus sombre et peut-être même d'hypocrite. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du cas de qui était au sommet en 2023 et une seule vidéo va tout faire capoter. Littéralement, sa carrière va être réduite à néant. On va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, story time, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, vous avez très certainement vu au titre de la vidéo que nous allions parler aujourd'hui de Libellule, appelée également Libellule la Queen, Libellule 16. Elle a eu un petit peu beaucoup de pseudos, mais dans cette vidéo, on va l'appeler Libellule. Libellule qui s'est fait connaître sur les réseaux pendant quelques années, vers les années 2021-2022. Elle partageait et propageait un message à de nombreuses personnes, un message d'acceptation et un petit peu d'ouverture d'esprit également, car Libellule, si vous ne le saviez pas, est une TDS. Une TDS est une travailleuse du sexe, bon vous comprenez, hein, YouTube un petit peu, vous comprenez aussi ça. Mais donc c'est une TDS et elle nous livre un message, elle nous parle de, comment dire, son métier. En fait, il consiste à répondre à des messages, faire des photos personnalisées, des vidéos personnalisées, échanger avec des personnes contre de l'argent. Et elle va vraiment nous parler d'un univers qui est inconnu pour beaucoup de personnes. Elle va vraiment essayer de nous partager un message d'acceptation de l'autre et surtout de nous dire à quel point il est difficile d'être TDS et que beaucoup sont TDS, non pas par choix, mais par nécessité. Ce qui va faire la force de Libellule, c'est notamment son look. Quand on la voit, elle est haute en couleurs, elle casse les codes. Encore une fois, nous qui vivons dans un monde aseptisé, dans un monde où il n'y a que du blanc, du noir, du gris, du bleu, elle est vraiment haute en couleurs. Un make-up extravagant, une couleur de cheveux extravagante, de très longs ongles, des vêtements pareils, voilà, qui révèlent un peu de peau, etc., des tatouages. Et c'est un petit peu ça aussi qui va faire sa force et qui va surtout un petit peu susciter l'intérêt envers sa personne. Et donc elle va un petit peu commencer sur les réseaux sociaux à parler de son travail, etc. Et rapidement elle va se faire inviter, notamment chez Sam Zira, elle va se faire inviter sur d'autres médias un peu style Combini, vous voyez, où elle va répondre à des interviews et elle va un petit peu nous parler de son métier ou nous parler des, comment dire, des anecdotes un petit peu rocambolesques qu'elle a pu avoir avec des hommes. Elle libère vraiment la parole de beaucoup de femmes et au début les gens sont extrêmement contents et se disent waouh, franchement ça fait du bien, on arrive sur un message d'acceptation, un message d'ouverture d'esprit et on parle un petit peu de choses qui nous sont à nous inconnues. J'étais en couple pendant 3 ans et demi avec quelqu'un de très toxique et du coup après que je l'ai quitté, j'ai vraiment eu une période de genre 6 mois où je me suis dit ok c'est maintenant, je vais aller découvrir mon corps. L'appartement des fois ressemblait un petit peu à un bésodrome, on va pas se mytho, pendant qu'on était en train de se découvrir, parce que c'est cool les préliminaires pour se découvrir, c'est hyper important. Genre j'étais au-dessus de lui en train de lui faire des petits bisous et en fait je passe ma main en dessous le coussin et il y avait 2 capotes usagées en dessous le coussin, donc je les sens. Et là je suis vraiment comme ça en train de lui rouler une paire, elle m'a dit oh ok. Donc je suis comme ça en mode genre comment je vais faire. Donc du coup pendant que je l'embrasse, je mets, c'est comme ça en mode oui je prends les capotes comme ça que je mets dans mes mains comme ça et donc je les retire comme ça du coussin quoi, je les mets comme ça genre et je continue à embrasser et là je fais genre oh j'ai envie de faire pipi là. Je me lève, je glisse sur une culotte sale forcément parce qu'il y en a partout et capote tombe de ma main. Donc lui un peu surpris en mode genre ok il y a une capote toute ouverte qui est déjà, enfin elle est ouverte, je lui dis ben ça c'était celui de hier du coup désolé et tout et là il me regarde et il était vraiment en mode genre ok et tout, je dis je vais mettre à la poubelle. Alors salut, moi je m'appelle Libellule, j'ai 24 ans et je suis influenceuse du sexe, travailleuse du sexe. Après j'aime pas trop le terme influence, j'essaye de me dire que je suis préventionniste de sexualité. Je sais pas si c'est un mot qui existe, mais je fais de la prévention sur la sexualité et sur le corps féminin. On a tous le droit à notre sexualité, on a tous le droit d'être libre sexuel. T'as même le droit de pas aimer le sexe, c'est ok. Et respecter les autres qui ont envie de sexe ou pas envie de sexe. Et si vous avez bien entendu, depuis le début de la vidéo, je vous parle d'acceptation, ouverture d'esprit, personnages haut en couleur, personnages différents, mais en fait, pour beaucoup, il en est rien. Pour beaucoup, ce n'est qu'une façade. Pour beaucoup, ce n'est que, en fait, un personnage qui va lui permettre d'accéder à l'ascension, d'accéder à la célébrité. Pour beaucoup de personnes, c'est ce qu'il se serait réellement passé. Mais comment vous dire, quand on est au sommet, on l'a bien vu notamment avec Poupette Kenza qui avait tout, elle avait des millions, elle était la snapchatteuse, l'influenceuse française numéro 1 sur tous les réseaux sociaux et vraiment
honnêtement, les gens ne pensaient pas que ça allait se terminer ainsi. Mais dites-vous que c'est le cas de Libellule également. Il a suffi d'une seule vidéo, un seul TikTok de Storytime pour que sa carrière ainsi que son image soit détériorée à vie. Alors la vidéo, je vais vous la résumer très rapidement parce que beaucoup pensent que c'est le témoignage d'une autre personne qui a un petit peu lancé le truc. Pas du tout. La vidéo qui a lancé en fait un petit peu ce débat et qui a lancé ce phénomène de mode de balance ton influenceur ou un petit peu le côté ton influenceur préféré n'est pas celui qui prétend être, c'est une personne en fait qui était à un concert et il y avait derrière elle Libellule. Elle l'a reconnue, elle a voulu faire une vidéo, une photo avec elle, sauf que Libellule était hyper bruyante, elle criait tout le temps, elle était hyper un petit peu hautaine. Elle était très effacée, très froide. Et cette personne va nous dire qu'elle a vécu une très mauvaise expérience avec elle. Et voilà, les gens vont commencer un petit peu, si vous voulez, à un petit peu faire leurs recherches. Ils vont vite tomber sur le fait que ça soit Libellule. Et là, les gens vont commencer à parler. Là, les gens vont commencer à se dire « Oui, mais il y a eu telle expérience aussi, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. » Et il y a eu ce mouvement un petit peu de « Ton influenceur préféré n'est pas celui qui prétend être. » Mais c'est surtout Libellule, je crois, qui a le plus morflé dans cette affaire. Parce qu'un autre témoignage, cette fois-ci, d'Onibi, qui va vraiment lancer la machine, remettre une pièce dans la machine et qui va surtout nous apprendre beaucoup de choses vis-à-vis de cette personne et qui fait extrêmement froid dans le dos. Rappelez-vous, on était sur une personne qui a une ouverture d'esprit, la femme est libre de son corps, des choix de son corps, etc. Et si en réalité, c'était tout le contraire. Écoutez bien. Et pour beaucoup, suite à toutes ces vidéos, plusieurs personnes vont commencer à prendre la parole, des TDS, donc des collègues de Libellule, des collègues de Nibi vont commencer à prendre la parole. Et on va vite se rendre compte qu'en fait, Libellule, elle n'est en rien ouverte d'esprit, elle n'est en rien dans une vie d'acceptation de son prochain, etc. Elle va notamment un petit peu, pour beaucoup, glamouriser le TDS, alors que, comme je vous l'ai dit en début, beaucoup le font par nécessité et non par choix. Elle va également outer, c'est-à-dire elle va essayer de faire en sorte que beaucoup de personnes ne puissent pas travailler sur certaines plateformes, que beaucoup de personnes ne puissent pas avoir une rémunération, des TDS qui ont ce besoin d'argent, qui ont besoin de survivre. Elle va faire en sorte que leur compte soit signalé, qu'elles ne puissent pas accéder à leur compte et donc ne puissent pas accéder à de la rémunération. C'est extrêmement fourbe comme moyen de faire et comme un petit peu procédé. Je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Pour une personne qui se dit être girls, pour une personne qui se dit être du côté des femmes, être féministe, etc. Je trouve que ce comportement est très hypocrite et surtout très dégueulasse. Elle va également, d'après le témoignage d'Onibi, elle va, et je cite, qu'elle va faire en sorte que lors de sa grossesse, elle n'ait aucun soutien et qu'elle la force à ne pas avorter. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de la folie. Elle qui dit que les femmes sont libres de leur choix, Libellule va tout faire en sorte pour que son ancienne colocataire, son ancienne amie, une personne qui est dans le besoin et qui est enceinte, ne puisse pas bénéficier du choix et de faire ce qu'elle veut de son corps. Je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'extrêmement fourbe et d'extrêmement malsain. Suite à pas mal de vidéos que j'ai pu voir dénonçant le comportement d'une certaine influenceuse, j'ai décidé de moi-même libérer ma parole. Je vous jure, cette vidéo, je sens que ça va être... Ouais, je tremble, je vous jure, c'est un truc de malade. Pendant tout ce temps, en fait, j'ai décidé de juste me taire parce qu'il fallait que je me répare moi-même suite à tout ce que j'ai pu subir de la part de cette personne. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole. Alors, je vais essayer de la faire la plus rapide possible, le mieux synthétisée possible. C'est pas facile, c'est super dur pour moi de faire cette vidéo. Je ne recherche absolument pas le buzz. Je ne veux absolument pas que vous alliez l'harceler si vous arrivez à deviner qui c'est. Je ne veux absolument pas que cette vidéo incite à la haine. Clairement, je veux juste faire part de mon expérience et raconter mon histoire. Alors, j'ai rencontré cette influenceuse il y a ça très longtemps, en 2019. C'est tout de suite eu un coup de foudre amical. On est devenus meilleurs amis. Enfin, c'était très très fusionnel. Je l'aimais de tout mon cœur, d'un amour absolument inconditionnel. J'étais à la fin son petit toutou. Je lui ai présenté tous mes amis, je lui ai fait faire des tournages parce que je fais moi-même de la musique et donc du coup on avait un collectif d'artistes. Je lui ai présenté tous mes amis quand elle était venue à un de mes concerts et j'en étais très contente. À la base elle était à 200 abonnés, quelque chose comme ça, mais bref, on s'en fiche en vrai. Mais juste retenez bien que tous mes proches la suivaient. C'est surtout ça qui est important, le nombre d'abonnés on s'en fout. Je suis arrivée chez elle en fait, on était super copines et tout. C'était pendant le premier jour du confinement, le premier confinement, période Covid, le Covid venait tout juste d'arriver. Je suis restée 1 mois et demi chez elle et je ne connaissais absolument rien de l'univers du travail du sexe. Elle m'en avait parlé un petit peu avant que je vienne chez elle pendant le premier confinement. Je ne connaissais absolument rien de ce métier. Gros respect à tous les travailleurs du sexe, ce métier n'est absolument pas facile. J'en parle en connaissance de cause.
Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Il s'est avéré qu'elle enjolivait, elle romantisait, elle glamourisait énormément ce métier, alors qu'il y a des choses que j'aurais préféré ne pas voir. Elle a commencé à me faire mettre un premier pied dans le milieu du travail du sexe en me faisant faire un live en disant bah écoute, si tu veux je te montre à mes clients et tout, je dis que j'ai une surprise ce soir et tout, etc. Donc du coup on a fait un live, c'était la veille du premier confinement, on était sortis ce soir-là, après, parce qu'en fait on s'était fait 600 €, on était super contents, donc on avait décidé de sortir. Je n'ai jamais vu la couleur de mon argent. Et par ailleurs, ce n'est pas la première fois, elle l'a fait plusieurs fois, avec laquelle, où elle a collaboré avec des travailleuses du sexe sur plusieurs centaines d'euros, où elle n'a pas donné l'argent à ses collaboratrices. Alors, quand elle m'a inscrite après sur le site, quand on a fait l'inscription ensemble, moi j'aurais aimé qu'on me fasse un disclaimer, j'aurais aimé avoir de la prévention, j'aurais aimé qu'elle m'explique, parce qu'à l'heure actuelle, je pense que mon moi d'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu voir et tout ce que j'ai pu connaître à travers ce métier, j'aurais préféré juste... je me serais dissuadée moi-même en fait. Alors du coup, son lien d'affiliation n'a pas marché pour qu'elle puisse devenir ma marraine. Quand sur ce fameux site, tu as une marraine, et ben un certain pourcentage de tes ventes reviennent à ta marraine. Ça n'a pas marché, elle a pété un câble quand elle a vu que je me faisais un petit peu d'argent sur le site et qu'elle ne pouvait pas toucher une partie de mes ventes. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Avant que je m'installe chez elle pendant le premier confinement, je m'étais déjà fait poser un stérilet en cuivre, mais sauf que mon corps a fait un rejet. Ça a été très douloureux, très traumatisant. J'ai fini aux urgences gynécologiques. J'étais sévèrement anémiée et ça a été très dur pour moi. Sauf que j'avais un petit copain et du coup, pour me protéger, on utilisait uniquement des préservatifs, étant donné que je ne voulais pas prendre la pilule car c'était trop nocif. J'avais pris un stérilet en cuivre parce que je ne voulais pas d'hormones. Malheureusement, toute contraception n'est pas sûre à 100%. Je suis tombée enceinte chez elle. J'avais acheté un test de grossesse parce que je lui disais j'ai l'impression qu'il se passe des choses bizarres dans mon corps, c'est-à-dire que ma poitrine change, il y a pas mal de choses et je paniquais, j'étais pas bien. Et donc elle me dit mais non, t'inquiète. Donc j'achète le test de grossesse et je lui dis que je vais le faire et que je vais leur dire ce qu'il en est. On est dans la cuisine, je sors, le test est positif. J'ai cru que j'allais m'effondrer par terre en leur annonçant. Son compagnon a été absolument adorable avec moi. Il s'est avéré qu'elle a complètement pété un câble en me faisant culpabiliser. Alors que je ressentais déjà moi-même de la culpabilité suite à ça. Je me disais mais comment je vais faire dans les hôpitaux et tout, ils sont déjà blindés, on est en plein Covid. Je vais faire comment? C'était la panique à bord en fait, je savais, j'étais pas bien. Il s'est avéré qu'elle m'a fait culpabiliser en me disant qu'elle, suite à une maladie qu'elle a, qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant, peut-être pas avoir d'enfant. Et donc du coup moi, comment je pouvais me permettre de avorter sous son toit? Elle m'a dit qu'elle avait déjà subi un avortement avec une copine, qu'elle n'avait pas envie d'en subir un deuxième. Clairement, elle m'a dit que j'allais ramener le Covid chez elle, étant donné que j'allais aller dans un hôpital, etc. Elle s'est mise à pleurer. Puis en fait, au final, c'est elle qu'on a dû consoler. Et je suis arrivée, je l'ai consolée avec son mec, alors que c'est moi qui allais me faire avorter. Par la suite, pour en revenir sur le fait que j'ai été TDS, je souhaitais rester dans l'anonymat. Et elle se connectait s'était créé des comptes sur beaucoup de sites de rencontres pour faire la pub de son lien sur ce fameux site de TDS. Sauf qu'elle a voulu le faire sa pub sur son compte Instagram. Maintenant, comme je vous ai dit, tous mes proches la suivaient. Elle pouvait faire sa pub de partout. Je lui ai juste dit, mais au moins, bloque mes proches ou, je sais pas, mais fais quelque chose. Mais juste, je préfère qu'il apprenne de ma bouche que comme ça. Je suis pas prête à leur dire tout de suite, en fait. J'ai le droit à mon anonymat, en fait. Et pour l'instant, personne n'est au courant que je le faisais ça. Et en fait, quand je lui ai gentiment dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste supprimer ton lien? Elle m'a clairement répondu alors qu'elle s'est censée être ma meilleure amie. Je ne vois pas pourquoi je me pénaliserais pour te protéger. Sauf que à cause de toute la pub qu'elle a fait du site, beaucoup de filles se sont fait reconnaître étant donné que le site a eu beaucoup de visibilité alors qu'à la base c'était un site plutôt discret. Suite après cet avortement que j'ai vécu, pour en revenir, j'ai décidé de me faire poser un stérilet hormonal pour que cette fois-ci il tienne, moi qui ne voulais pas d'hormones à la base. Ça a créé le fait que je suis devenue presque asexuée en fait. Je ne pouvais plus rien. J'étais à la fois traumatisée par cette expérience. Et surtout que je n'ai ressenti absolument aucun soutien de la part de cette influenceuse. Par contre, de son compagnon, oui. Par la suite, je suis partie m'installer en Espagne et on s'appelait beaucoup sur Skype étant donné que c'était le moyen sur lequel on communiquait pour faire nos visios avec nos clients. Je lui annonce que j'ai eu un date avec un Espagnol qui était absolument adorable, avec lequel on partage les mêmes passions. Et que du coup, je l'avais fait, j'avais fait crac-crac quoi. Et donc du coup, elle me demande si j'ai mis un préservatif. Je lui ai dit que du coup, moi, vu que je n'avais eu de rapport avec personne et que j'avais déjà fait des tests à l'hôpital, j'étais safe et j'avais un contraceptif. Et ce garçon, on avait discuté ensemble, il sortait d'une relation longue et lui-même l'était et je lui ai fait confiance. Et de toute façon, je fais ce que je veux avec mon corps. Elle m'a regardée sur cette visio, je n'oublierai jamais. Elle m'a regardée et elle m'a clairement dit « Ah, mais t'es sérieuse? Ah, mais j'espère que tu vas avoir des morpions. » Clairement, elle m'a souhaité d'avoir des morpions. Sauf qu'une de mes collègues était présente dans la pièce, elle ne le savait pas. Cette collègue, sur le site qui est devenue une très très grande amie, est arrivée et lui a dit mais attends, mais il y a écrit quoi sur ta bio Instagram? Pour la liberté et le choix du corps de la femme, elle répond. Elle lui dit mais là t'es en train de faire quoi avec ton amie? T'es en train de juger concrètement ce qu'elle est en train de faire de son corps?
Par la suite, à la même période, je me suis dit que j'allais faire un TikTok pour dire que j'étais TDS. Et comme ça, c'était ma manière à moi de pouvoir l'annoncer moi-même sans que mes proches ne le sachent par quelqu'un d'autre. Allez meuf, assume, tu sais quoi, fais-le. Et dis que tu fais ce métier. Et voilà, parce qu'elle voulait pas enlever son lien dans sa bio. Donc je me suis dit, bah je vais faire ça. À ma plus grande surprise, ce TikTok a buzzé. Je m'y attendais pas. Les commentaires, franchement, vous avez été absolument adorables. Ça m'a donné, clairement, ça m'a soulagée en fait de pouvoir le dire. Et je vous en remercie. Sauf que c'est à partir de là que je me suis pris un déferlement de la part de cette personne qui ne m'a plus parlé. Tous mes potes que je lui avais présentés, elle les a retournés contre moi. Je me suis retrouvée complètement seule. Et encore, je ne vous ai pas tout raconté, tout ce qu'elle m'a fait subir. Il y a des choses qui sont bien plus graves, qui m'ont fait tomber en dépression, mais je ne veux pas en parler tout de suite. Par la suite, il s'est avéré qu'elle disait que que moi j'étais jalouse d'elle et que je souhaitais faire le même buzz que elle, alors que absolument pas, je m'en fiche. Parce que je vais pas vous mentir, pourquoi je n'avais pas posté avant, je vais répondre à cette question. Pourquoi je n'avais pas ouvert ma bouche avant, etc. Tout simplement parce que j'avais peur. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur. Aujourd'hui, j'enlève un poids de mes épaules. Je souhaite tout simplement à travers cette vidéo faire de la prévention, de la dénonciation, partager mon histoire. Donc je vous en supplie, je vous en conjure, par pitié, que vous me croyez ou non, restez bienveillants dans les commentaires. Restez bienveillants entre vous. N'allez pas je vous en prie. Parce que c'est pas avec la violence qu'on résout les choses. Tout simplement, je vous en prie juste d'agir avec bienveillance. Par pitié. Pour en revenir sur le fait de pourquoi je n'ai pas parlé avant, tout simplement déjà parce que j'avais peur. Mais aussi, surtout, parce que cette personne me faisait passer pour une folle. En disant tout simplement que j'avais des problèmes psychologiques et psychiatriques. Je ne savais pas que cette personne était mon médecin. J'aimerais bien voir les diagnostics de ces fameux troubles psychiatriques, psychologiques, etc. Parce que moi-même, je n'étais pas au courant. Et depuis quand on a à se justifier sur son dossier médical pour raconter des choses qui nous ont blessés, raconter des choses qui nous ont anéantis, raconter des choses qui nous ont détruits. On décide de sortir, on a bu, etc. C'est la fête, haha, yo-ho. En rentrant le soir, j'apprends tout simplement que ma maman a un cancer du sein. Je vous rassure, Dieu merci, aujourd'hui, elle va très très bien. D'ailleurs, Octobre Rose, grosse force à toutes les femmes qui subissent tout simplement un cancer en fait. Et pas que les femmes d'ailleurs. Quand j'apprends ça, j'étais déjà un petit peu alcoolisée, pour être honnête, étant donné qu'on avait fait la fête et qu'on était en soirée. Et en fait, je savais pas quoi faire, j'étais absolument anéantie. Et alcoolisée, je décide de faire un live dans l'exercice de mon métier. Et souvent, mes lives, c'était beaucoup de détente, etc. Jouer du ukulélé, enfin bref, on rigolait, c'était la période Covid, on essayait de se détendre, on discutait de tout, de rien, de la pluie, du beau temps, bref. J'évitais au maximum de raconter ma vie sur ce site, mais on va dire que c'est un site assez discret. Et en fait, c'était une espèce de petite communauté où les gens étaient quand même en partie très adorables. Il faut se le dire, que ce soit des vendeuses ou certains clients, hein. Faut se le dire, hein. Et donc, je décide de leur confier ce que je vis. Beaucoup me parlent de leurs témoignages, me disent tout simplement, bah écoute, force, moi ça m'est arrivé, me donnent des conseils de comment traverser ça, comment aider ma maman. Et en fait, je bois et je pleure. Je suis pas du genre à forcément m'afficher, etc. Mais à ce moment-là, je savais pas quoi faire, j'étais alcoolisée, c'était un petit peu mon petit moment de détente, les petits lives comme ça, haha, hi-ho-ho, on rigolait bien, c'était chouette. Cette personne a décidé donc de me filmer à mon insu sur ce live et en m'envoyant un message en m'incendiant, alors que je viens d'apprendre que ma maman a un cancer du sein, en me disant oui, tu n'as pas le droit d'être alcoolisée sur tes lives, alors que madame fume ses pétards sur ses lives. Il faut se le dire à un moment donné, faut arrêter de te foutre de... Elle m'avait dit qu'elle m'avait filmé et que à tout moment, elle pouvait me faire bannir de la plateforme en envoyant ma vidéo au webmaster et que je puisse perdre tous mes revenus. D'ailleurs, je ne suis pas la seule TDS à qui elle a proliféré des menaces, mais des menaces qu'elle a mises à exécution, parce que des TDS, d'ailleurs l'une qui était la meilleure du site, qui était surnommée Catwoman. Par ailleurs, cette vendeuse souhaiterait s'exprimer parce que les faits sont aussi graves. On parle de harcèlement de masse, on parle de pas mal de choses. Et il y a les preuves. Il y a les preuves. Pour une fois, là pour le coup, je vais pas vous mentir, d'histoire date. Là, on a de la documentation. À un moment donné, j'ai essayé de comprendre pourquoi cette personne me faisait ça en fait, alors qu'elle était censée être, je le répète, ma meilleure amie. Eh bien, moi, mon humble avis est tout simplement que, vu que j'avais été élue 10e meilleure vendeuse du site du mois de novembre, et que c'était elle qui m'avait mis sur le site, elle n'a pas pu le supporter. Tout comme quand j'avais décidé de faire un TikTok pour annoncer moi-même que j'étais TDS, parce qu'à cause d'elle, mon anonymat allait sauter comme beaucoup d'autres vendeuses sur le site, et que ce fameux TikTok avait buzzé, je m'en suis pris plein la gueule. Donc on est sur beaucoup de jalousie. J'ai jamais osé l'admettre parce que je comprends pas trop ce concept. Et je pars du principe que, enfin, comment on peut être jaloux de ses amis? Maintenant, j'aimerais revenir sur un fait.
Un fait qui est extrêmement grave. Pendant la période du Covid, premier confinement, donc imaginez bien qu'on était enfermés, on ne pouvait rien faire. J'ai ressenti énormément de pression psychologique, constamment, et je ne suis pas la seule. Je compte poster un témoignage de cette personne qui est mon amie. D'ailleurs, c'est avec elle que nous souhaitons créer un groupe de soutien. Cette personne m'a dit, je te jure que si tu parles, moi aussi je parle, parce que nous avons vécu la même chose à la même période et que nous étions amis et qu'elle nous a éloignés. Je vous jure, j'arrive pas, je galère. Je galère, c'est dur. C'est grave dur à dire. Après tout ça, ça sera derrière moi. Tout ça, ça sera derrière moi, c'est ce que je me dis. Pression psychologique pour avoir des rapports non consentis. Pression psychologique pendant 1 mois et demi. Se dire que bon, est-ce que je passe à la casserole? Peut-être qu'après on me laissera tranquille. Peut-être que, est-ce que je le fais? Alors que je n'en avais absolument pas envie. Étant donné que ces faits sont extrêmement graves et que tout ça est derrière moi, je veux juste ouvrir ma parole. Je veux juste arrêter d'être réduite au silence, tout simplement. Cette personne n'a strictement rien fait. Cette personne ne m'a pas aidée. Cette personne n'a pas empêché que cela se produise. Cette personne n'a absolument rien fait. J'ai été réduite à avoir un rapport sexuel sous son toit que je ne souhaitais pas. Pour le répéter, par pression psychologique. Maintenant, celle avec qui je compte créer le groupe de soutien pour toutes les personnes ayant subi quoi que ce soit, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Elle souhaite pouvoir libérer sa parole, mais elle souhaite dans l'anonymat étant donné qu'à cause de cette personne, elle a tout perdu, ses revenus, tout, absolument tout. Et que maintenant elle essaye de se reconstruire dans son milieu professionnel et qu'elle ne veut pas être reconnue, tout simplement. Voilà, je vous demanderai de respecter son témoignage, je vous demanderai de respecter chaque personne en fait que vous croisez sur cette terre. Bon, à part si on insulte votre mère. Non les gars, j'essaie de mettre un petit peu de gaieté, etc. Mais prenez soin de vous, faites attention à vous. Il y a des gens mauvais partout. Moi je suis vaccinée, ça y est. Et comme je le répète, que vous me croyez ou non, moi je me sens soulagée d'avoir enfin pu libérer ma parole et de ne plus être réduite au silence par peur. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Bien évidemment, Libellule, ça va lui revenir aux oreilles, elle va commencer à prendre la parole sur les réseaux sociaux, elle va un petit peu pleurer, elle va nous dire que pour elle c'est totalement faux, que pour elle c'est un tissu de mensonges, que ça n'est jamais arrivé comme ça, que la personne qui est du coup tombée enceinte, donc Onibi, elle sortait avec un potentiel V. Moi je n'en sais rien, je n'étais pas là encore une fois, mais encore une fois, Libellule va nous sortir des dossiers en disant que oui, Onibi ça ne la dérangeait pas parce qu'elle aussi elle était toxique, elle aussi elle sortait avec une personne extrêmement, comment dire, peu morale, parce que d'après les dires de Libellule, le mec de l'époque, ou actuel, je n'en sais trop rien, je ne connais pas trop la vie d'Onibi, mais le mec en question en fait était un V. Un yoler si vous voulez. Hein. Et donc ça a fait beaucoup de débats, elle a commencé à balancer, sauf que la machine était lancée et beaucoup de personnes n'ont pas cru son témoignage, beaucoup de personnes y ont vu en fait un moyen, si vous voulez, d'essayer d'échapper à la sauce, d'essayer d'échapper à un petit peu la controverse dans laquelle elle était, et surtout elle était en train de perdre des milliers et des milliers d'abonnés. Regardez. Ok babies, horrible de commencer une story comme ça, mais là c'est bon, je suis obligée. Tout le monde a capté tout ce qui se passe sur internet par rapport à moi, que il y a 1 an et demi sûrement, enfin c'était il y a 1 an et demi apparemment, je n'ai pas assez souri à une abonnée qui avait fait une photo avec moi, j'en suis désolée. Il y a des... Tu sais, il n'y a jamais eu trop de bad buzz sur moi, et là il y a ce petit truc là qui devient quelque chose d'énorme alors que c'est pas si grave en vrai. Et il y a des gens de mon ancienne vie à qui j'ai tout donné, qui du coup prend cette opportunité pour essayer de me mettre dans la merde et dire des trucs complètement faux sur moi et ce que j'ai fait. Et c'est très dur parce que je peux pas tout vous dire parce que c'est trop personnel tout ce qui s'est passé dans ma vie d'avant. Et je peux rien faire. J'espère juste que vous me croyez moi, c'est tout. Donc c'est dur là. Voilà, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur parce que j'ai jamais pleuré pour des haters. Mais là, que les gens pensent que je suis quelqu'un d'horrible et de méchante, c'est la pire chose. C'est la pire chose. Je suis traumatisée des commentaires, genre. Je suis vraiment... Waouh, ça m'atteint as fuck, genre. Bon, je suis complètement débordée par ce qui se passe. Je vais pas vous mentir. Merci pour vos messages. Je vous vois beaucoup de bad messages de Libabies.
de vrais e-babies qui sont trop mignons. Je vous aime vraiment beaucoup. Je vais aller prendre une douche froide, hein, toujours pas de ballon d'eau chaude finalement. Mais ça va me faire du bien en vrai, je pense. Et je vais essayer de lâcher un peu mon tel du coup, parce que c'est un peu beaucoup là, tout ce qui se passe. Et voilà, mais merci d'être des babies et d'être incroyable et de m'envoyer plein de messages de l'amour de ma vie. Love, je vais chier dans la douche froide là, let's go. Et conséquence de tout cela, elle va recevoir de nombreux commentaires de haine, de nombreux commentaires négatifs, de nombreux désabonnements. Vraiment, elle va sombrer dans une spirale déjà médiatique et également dans une spirale infernale où quand elle va prendre la parole, les gens ne vont pas la croire et vont continuer à la critiquer. Beaucoup de personnes vont un petit peu parler d'elle et ressortir surtout des interviews. Dites-vous que Libellule, c'est une personne qui défend les droits LGBTQIA+, donc les personnes gays, trans, queer, enfin bref, vous comprenez, elle défend vraiment chaque minorité, enfin c'est dire, elle défend toutes les personnes, elle est vraiment à fond dans le militantisme, etc. Sauf que elle va également à Coachella. Et ça, beaucoup de personnes lui ont reproché et ont ressorti une interview. Coachella étant en fait un festival aux États-Unis et le fondateur, le créateur, un petit peu le CEO de Coachella, c'est une personne anti-LGBT, c'est une personne extrêmement problématique, une personne très peu morale et qui surtout n'aime pas les minorités. Presque, en fait, on va dire que ça, limite, c'est un démon, vous voyez. Mais Libellule, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à Coachella et les excuses qu'elle nous a sorties, c'est « Oui, mais regardez, si on vous invite à Coachella gratuitement, enfin, vous aussi, arrêtez de faire les hypocrites, vous iriez. » Beaucoup de personnes ont répondu que non. Beaucoup de personnes ont appelé, en fait, à un petit peu montrer à quel point Libellule était hypocrite et Libellule était juste là pour la fame, son image, etc. Et encore une fois, ça fait beaucoup de débats parce que je trouve, on vit dans une époque où des gens vont être très militants, féministes, sur plein d'aspects, ils vont vraiment parler de beaucoup de choses, ils vont parler de beaucoup de combats, ce qui, sur le papier, est très bien. On est d'accord, il faut qu'on parle de choses qui doivent être améliorées, qui doivent être défendues, on est bien d'accord. Sauf qu'on vit également dans une époque où des gens font semblant, d'après moi, d'être des militants féministes qui se battent pour énormément de combats et qui, au fond d'eux-mêmes, s'en foutent complètement. Ils veulent appartenir à un groupe. Des personnes veulent appartenir à un groupe de personnes parce que c'est presque trendy, si vous voulez, genre c'est à la mode de être militant. Alors que des personnes n'y connaissent rien, ils s'en foutent totalement et ça s'appelle de l'hypocrisie. Ni plus ni moins. Derrière Coachella se cachait un homme anti-LGBT, pro-armes et très conservateur. Lui, c'est... Bon, moi aussi j'avais envie de donner mon avis sur Coachella, parce que c'est quand même un très gros sujet, surtout dans la période de l'été, là où c'est les week-ends de Coachella. Et je vais faire ma skincare en même temps. J'ai mis un petit passage, comme vous avez vu avant, d'un média qui fait des petites infos et je trouve ça hyper intéressant ce qu'ils ont mis. Du coup, je rebondis sur ça. Déjà, moi j'ai toujours voulu aller à Coachella. Moi j'ai toujours voulu... moi je suis une fan de festival depuis toujours. C'est tout ce que j'aime, faire la fête avec plein de gens dans un immense endroit avec des concerts et tout. Donc forcément, Coachella c'est aux États-Unis, c'est ce truc un peu genre immense, tout est surdimensionné, des artistes de fou et tout. Et je vous rassure tout de suite, je n'ai pas été invitée à Coachella. Et il faut savoir que pour aller à Coachella, en mode si tu veux aller à Coachella toi-même, si tu veux payer pour aller à Coachella, je pense que tu peux compter au moins 5 000 € ton week-end. Entre le transport, aller là-bas après parce qu'il faut faire la voiture pour aller là-bas, l'hébergement, le festival en lui-même, les billets du festival qui vaut une blinde. Tous tes trucs, enfin vraiment, t'en as pour au moins 5 000 € le week-end. Ce qui est n'importe quoi. Jamais de la vie, watch me bien, jamais de la vie je mets 5 000 € dans un festival. La seule façon d'y aller, c'est d'être influenceur, d'être artiste et d'y être invité. Bien évidemment, c'était pas du tout prévu dans ma vie que je serais influenceuse. Il s'avère que je suis influenceuse. Bon, il y a énormément de mes copains et de mes copines qui sont invités à Coachella, ce qui est fou. Et ce qu'il faut que vous sachiez dans l'invitation de Coachella pour les influenceurs, c'est qu'on t'offre non pas que le billet de festival. Souvent, les influenceurs, ils sont invités par des marques qui sont en partenariat avec Coachella. En gros, pour vous expliquer, pour que vous compreniez mieux, parce que moi, je suis obligée de comprendre comme ça. Coachella, ils disent, ok, on choisit tant de marques, vous avez droit d'inviter tant d'influenceurs pour faire la promo de Coachella. Imaginons, pour pas citer de vraies marques, je suis une marque, donc Libellule est une marque, et je dis, ok, je veux toi, vous venez à Coachella. Et en gros, c'est quoi? C'est, je te paye le billet d'avion, je te paye le transport là-bas sur place, tu es en VIP, tu as bien évidemment le billet compris, tu auras un chauffeur qui t'amène et qui te ramène, tu es dans une grande villa et tu ne payes rien, juste tu dois faire des vidéos et profiter. Qui dit non aujourd'hui?
Qui dit non à un voyage aussi fou? Et des fois, même des influenceurs sont payés pour y aller. Ça, c'est un autre délire, tu vois. Sauf que se pose ce problème de Coachella, l'éthique, le patron homophobe, le pro-Trump, je donne de l'argent à des assos anti-LGBT. C'est hyper problématique. Je pense, en vrai, qu'il y a énormément de festivals où les dessous du festival, c'est très hardcore. Et de deux, il faut savoir que le patron de Coachella, enfin le mec qui a créé Coachella et tout, il n'a pas que Coachella en festival. Il a aussi des festivals que vous aussi, vous allez. Moi, je sais que par exemple, tu vois, ma petite sœur, elle m'a envoyé un vocal il y a 2 jours en me disant « Ouais, Libellu, je veux vraiment pas que t'ailles à Coachella parce qu'en plus déjà, tes abonnés seraient trop déçus. Tu peux pas donner de la force à un festival qui soutient des causes LGBTophobes et tout. » Et je comprends bien évidemment, genre, bien évidemment que j'ai pas envie de donner de la force à un festival qui est contre les LGBT et qui soutient Trump. Bah, bien évidemment, tu vois, c'est pas du tout le but. Et je sais que tous les influenceurs qui y vont, ils y vont pas du tout en mode ouais, pro-homophobie, non, pas du tout. Genre, ils sont bien conscients de tout ça, mais il faut aussi comprendre pour certains influenceurs que c'est dur de dire non à une opportunité aussi folle et que je sais que derrière votre écran, vous serez pas beaucoup à refuser. Et c'est vrai que si tous les influenceurs arrêteraient d'y aller et refuseraient d'y aller, peut-être que ça changerait les choses. Mais on peut pas être dans la peau de tout le monde. On peut pas avoir le passé de tout le monde. Aujourd'hui, on t'offre une enveloppe avec de l'argent, un voyage, un festival. T'es tout frais payé, t'as rien à payer. C'est presque impossible de dire non pour certains, tu vois. Aujourd'hui, moi, je sais pas comment me placer sur ça. J'ai jamais été invitée encore, donc j'ai jamais eu le moment de me dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. J'ai envie d'y aller d'un sens et dans un autre sens, j'ai pas envie d'y aller à cause de ça, tu vois. Et il y a plein d'autres festivals en vrai. Mais je sais pas si un jour on me donne l'enveloppe, on me dit tiens, t'as tout ça, tu peux y aller et tout. Est-ce que j'y vais ou pas? Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas parce que j'ai pas eu l'occasion. Je pense qu'il faut éviter de blâmer autant les influenceurs qui y vont. C'est vrai que ce serait tellement... On serait dans un pays de bisounours si, bien évidemment, tous les influenceurs et les artistes refuseraient de chanter là-bas. Billie Eilish a chanté là-bas, Angela a chanté là-bas, plein d'artistes que moi j'aime et tout. Et c'est pas pour ça que je les aime plus, bien évidemment. Je pense qu'il faut bien se rendre compte de qu'est-ce que toi t'aurais fait à leur place, tu vois. La haine, ça sert à rien, tu vois. Je pense que les influenceurs, quand ils vont à Coachella, ils savent très bien qu'ils vont se faire lyncher. Ils savent que ça va durer genre 1 semaine de lynchage et après tout le monde va oublier. Donc en vrai, déjà, ça sert à rien de critiquer les gens sur les réseaux. La plupart du temps, je vous dis, si vous avez une opportunité comme ça, personne dit non pratiquement. C'est très rare que des gens disent non. Ça arrive, bien évidemment. J'ai des copines à moi qui ont refusé l'invitation Coachella. C'est pas. Je sais que Jade, c'est son rêve d'aller à LA. C'est son rêve ultime. Si moi aujourd'hui, je refuse Coachella alors que elle, c'est son rêve, je pense que ça va la briser. Je pense que tu sais, elle va dire mais meuf, t'es sérieuse? T'avais mon rêve, on te donnait mon rêve et tu l'as refusé. Donc c'est un peu compliqué. En tant qu'influenceur aujourd'hui, c'est très compliqué de faire peser dans la balance en fait tes valeurs, ce que tu défends, ou tes rêves, ce que t'as toujours voulu avoir. C'est dur. Donc s'il vous plaît, soyez un tout petit peu plus doux quand même avec les influenceurs qui y vont. Rendez-vous bien compte quand même de tout ça. Tous les jours, on peut essayer de changer les choses contre l'homophobie. Et on peut essayer de faire des actions cool. On continue comme ça. Et voilà, j'avais juste envie de donner mon avis un peu sur... Et on est vraiment dans un monde impitoyable, c'est-à-dire que les gens vont donner énormément de force, mais cette force, ils vont être capables de vite la reprendre aussi. Beaucoup de gens ont également accusé de très grosses influenceuses, que pour nommer un, Silent Jill, Gaël Garcia Diaz ou encore Richard, on a qui d'autre? On a eu vraiment énormément de personnes. Et en fait, cette personne, Libellu, il a fait beaucoup de vidéos avec elle, avec ces personnes. Vous voyez, des vidéos make-up, des vidéos où on échange nos trousses maquillage, des vidéos vlog, vraiment, elles étaient toutes et tous proches, vous voyez. Aucune de ces personnes n'a pris la parole. Aucune de ces personnes, en fait, elles ont vu la sauce arriver et elles ont vu surtout leur amis, entre guillemets, sombrer dans une spirale infernale et ces personnes n'ont jamais pris la parole. Sauf une, mais on va y revenir juste après mon propos, c'est que en fait, encore une fois, le monde de l'influence est impitoyable. Les influenceurs, comme les abonnés, sont impitoyables. Les influenceurs, entre eux, sont de vrais... Comment dire? J'ai pas envie de dire le mot pourri, mais ce sont des gens qui sont extrêmement faux, qui ne pensent qu'à leur image. Ce sont des gens qui, même s'ils se disent être votre ami, vont être les premiers à vous mettre un coup de couteau dans le dos. Parce qu'on l'a bien vu, Gaël Garcia Diaz, pendant des mois, elle n'a jamais pris la parole. Elle a juste pris la parole dans une FAQ dernièrement en disant beaucoup me demandent si je parle encore à Libellu, machin. Non, Libellu n'est plus dans ma vie, je n'ai plus de contact avec elle depuis et je m'en porte tout aussi bien. J'appelle ça, moi, de l'hypocrisie. Mais il faudrait
voudrais qu'on s'intéresse un petit peu plus au cas Gaël Garcia Diaz un jour, parce que, voilà, moi je trouve qu'il y a un côté très faux cul là-dedans, mais bon, peut-être que certaines personnes ne sont pas encore prêtes ou prêtes à entendre ce que j'ai à dire. Mais il y a eu d'autres personnes, pareil, Richard dans le monde de la beauté, jamais il a pris la parole, jamais il a dit quoi que ce soit, alors que c'était le premier à faire des vidéos make-up. Au bout d'un moment, c'est de l'hypocrisie pure et dure, dans tous les côtés, tout simplement. Et comme je vous disais, il y a une seule personne qui a pris la parole, c'est Silent Jill. Silent Jill qui, bon, on l'aime ou on l'aime pas. Moi personnellement, honnêtement, son contenu, c'est pas ce qui m'anime. C'est une très bonne oratrice, c'est une très bonne présentatrice. Elle a de la tchatch, c'est quelqu'un voilà, qui fait du contenu qui plaît. Hein. Bref, vous l'aimez ou vous l'aimez pas, vous faites comme vous voulez, je m'en moque un peu, mais c'est la seule à avoir pris la parole vis-à-vis de Libellule. Et elle avait pris la parole, elle avait carrément sorti une petite feuille de papier qu'elle lisait, enfin plusieurs feuilles, et les gens lui reprochaient en fait d'être amie encore avec Libellule, surtout qu'après avoir eu un comportement aussi dégueulasse, beaucoup de témoignages à l'encontre de Libellule, des témoignages qui n'allaient pas forcément dans le bon sens du terme et qui outaient beaucoup de personnes et qui ont surtout en fait montré à quel point elle était vicieuse. Je ne sais pas si on se rend compte, hein. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit dans la vidéo ici parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages, mais on parle également de sextoys empruntés, on parle de plein de choses qui sont vraiment immondes. Vraiment, je ne sais pas comment on pourrait s'en rendre compte, si ce n'est à part vous dire tout ce qu'elle a pu faire. Mais ça serait une vidéo qui durait extrêmement longtemps, je pense. Donc, on a Silent Jill qui va, elle aussi, être dans une spirale infernale et se faire un petit peu pointer du doigt en disant « Mais regarde, tu n'as jamais parlé, toi qui es mère de famille, toi qui défends beaucoup de personnes aussi, pourquoi n'as-tu jamais parlé concernant ton amitié avec cette fameuse Libellule ?» Eh bien écoutez, c'est chose faite, écoutez bien. En effet, Libellule fait encore toujours partie de mes amis proches. Et aujourd'hui, je vais enfin briser le silence. Et je vais vous dire pourquoi. En mai 2023, j'ai rencontré cet extraterrestre coloré, une jeune femme, bien plus jeune que moi, avec une soif de vivre intense, des aspirations, des valeurs profondes, une hypersensibilité exacerbée, mais tellement touchante. Et puis surtout, une profonde bienveillance. Lorsqu'elle a passé quelques jours à la maison au printemps 2023, c'est toute une famille qui s'est attachée à elle et qui l'a de suite considérée comme un membre de notre tribu. Automne 2023. Alors que je suis aux États-Unis avec ma meilleure amie, je reçois un message. Tu as vu la sauce dans laquelle se trouve Libellule ? Complètement déconnectée des réseaux à ce moment-là, je ne comprends rien. Et puis des mots, des termes, des actes sordides et horribles arrivent à mes oreilles. Je tombe des nues. Pour moi, on parle d'une personne que je ne connais pas. Plusieurs pensées me traversent. Est-ce que c'est vrai ? Comment dois-je réagir ? Quel impact ça peut avoir sur moi alors que je viens de sortir une vidéo avec elle ? Mon mental devient fou. Je m'invente évidemment plein de scénarios. A-t-elle pu profiter de moi, de ma gentillesse ? Mon Dieu, elle est même venue chez moi et a vu mes enfants. Chez moi, dans ma safe place. Mais j'ai quand même envoyé un message. Est-ce que ça va ? Dès mon retour, on doit se parler. Dans les quelques jours qui ont suivi, j'ai observé ce qui sous mes yeux se passait. En rentrant en Belgique, j'ai pris mon téléphone et nous avons passé des heures où elle m'a expliqué chaque détail. J'ai eu accès à des messages, des conversations. Mais j'ai surtout eu, en face de moi, une femme au bord du gouffre, désemparée, effrayée et prête à commettre le pire. Elle m'a alors juré que rien de tout ça n'était vrai et que cette personne, celle qui en une vidéo a tout fait basculer, ne souhaitait que sa chute et même probablement sa mort, ce qu'elle a d'ailleurs bien failli réussir. Deux choix. Soit je faisais comme beaucoup d'autres influenceurs, ne pas chercher à savoir, mais de suite me désabonner, bloquer, fuir au plus loin d'elle, et surtout, ne pas entacher ma réputation, ne pas perdre ma notoriété si importante pour certains. Moi et moi avant tout, et avant les autres. Croyez-moi bien que si son discours auprès de moi, lors de ces heures passées au téléphone, avait été bancal, si je n'avais pas eu accès au dossier de l'avocat, à la plainte faite par Libellule, et à tous les éléments indiquant une innocence, j'aurais terminé notre amitié immédiatement. Car en tant qu'humaine, femme, maman, jamais, au grand jamais, je ne cautionnerai des actes inhumains et ignobles. Un second choix s'offrait à moi. Décider de lui faire confiance. Décider de faire confiance à l'humaine qui est devant moi. Et finalement, être une véritable amie. Celle qui te regarde droit dans les yeux et qui te dit qu'elle te croit. Celle qui offre une safe place, parfois le temps de quelques jours, par-ci, par-là,
pour qu'elle puisse venir chez moi, souffler l'espace d'un instant et ne pas avoir affaire à la haine exacerbée, aux insinuations, aux pseudo-faux enquêteurs du web, et bien pire, tous ceux qui ont utilisé ces accusations pour faire des vues, du buzz, voire même se créer une communauté et jouer aux influenceurs. Eh bien, j'ai choisi ce second choix. Au diable ma réputation, au diable ma notoriété. Je ne vais pas cacher que je suis toujours là pour elle. Je ne vais pas faire passer ma petite notoriété et faire semblant de rien, juste la faire disparaître. J'ai choisi, en âme et conscience, de lui faire confiance. Et ce, durant toute la procédure, qui est actuellement toujours en cours, et jusqu'au verdict. Est-ce que mon choix fait de moi une mauvaise personne? Aujourd'hui, je ne le pense pas. Est-ce que j'assume mon choix? Oui. Et si je me trompe, me direz-vous, si j'apprends que le pire était finalement vrai, si j'ai été trahi, si on a abusé de ma confiance, eh bien je serai la première à l'admettre, et ce publiquement. Et bien évidemment qu'elle ne fera à ce moment-là plus partie de ma vie. Car je le répète encore une fois, je ne tolère en aucun cas les actes dont elle est suspectée. Et bien évidemment que ma confiance bienveillante en l'humain en prendra un sacré coup. Je m'excuse sincèrement auprès de vous si mon choix vous choque, vous blesse, si certaines réponses en commentaire ont parfois été mal perçues. Mais je suis parfois vraiment fatiguée de devoir me battre. Et finalement, ce n'est pas ce que je recherche. Je suis sur Internet parce que j'aime mon métier de création de vidéos. Inspirer, aider, vous faire rire, vous faire peur parfois, ou simplement vous divertir pour rendre votre quotidien un peu plus léger. On voit un message assez clair, on voit qu'elle la croit, on voit que si toutefois un jour elle apprend que c'est faux, elle prendrait des mesures radicales pour ne plus être amie avec elle. En gros, moi je le traduis comme ça, vous voyez. Et elle est surtout en train de dire qu'elle croit son amie, elle croit à son innocence. Bon. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, c'est vrai qu'il y a eu une plainte qui avait été déposée d'après les dires de Libellule et une plainte d'après les dires d'Onibi qui avait été déposée. Enfin, Onibi avait carrément écrit au procureur, ça va beaucoup plus vite. Hein. Dans tous les cas, on ne sait pas trop ce qui s'est passé parce qu'on n'a jamais eu de retour vis-à-vis de ces plaintes, de ces écrits au procureur, mais ce qu'on a pu voir, c'est que en fait, Silent Jill, elle avait posté sa vidéo et quelques temps après, la vidéo n'est plus disponible. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, apparaître un petit peu faux cul, encore une fois, un petit peu hypocrite. C'est-à-dire que tu as enlevé ta vidéo en mode « hop, elle n'a jamais existé, on oublie tout ça ». Vous voyez, mon amitié n'a jamais existé. Alors que les gens t'ont dit, franchement, c'est dégueulasse le comportement que cette personne a eu, pourquoi tu es ami avec elle, etc. Pourquoi enlever ta vidéo? Sournoisement, j'ai envie de te dire, hein, j'ai envie de comprendre pourquoi avoir enlevé la vidéo. Tout simplement parce que peut-être qu'elles ne sont même plus amies à l'heure actuelle. Parce que Libellule, à l'heure actuelle, n'a plus de compte TikTok. Elle avait, il me semble, 1 million d'abonnés, je crois. Et ça pourrait laisser croire qu'il y a eu une action en justice parce que son compte a été banni. Son compte TikTok a été banni. Elle n'a pas d'autre plateforme si ce n'est Instagram où elle poste quelques vidéos de temps en temps, mais ça n'a plus le même effet. Elle a que très peu de commentaires, très peu de likes et les gens n'ont plus aucun intérêt envers elle. Les gens ont perdu cet intérêt et comment vous dire qu'en fait, ça nous prouve à quel point en fait la société est impitoyable et surtout le monde de l'influence est impitoyable. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez-vous que Libellule a été victime de lynchage ou toutes ces accusations, tous ces procédés, toutes ces actions à son encontre étaient totalement fondées? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien évidemment avec courtoisie et respect. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Sinon, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.